Tous ceux qui marquent l'histoire, ce sont des flammes de feu, un des ingrédients essentiels du réveil qui est le feu, la source même de ce feu. Celui qui amène la présence, celui qui amène l'onction, celui qui est tout. Et celui-ci, eh bien, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Si vous voulez voir le salut des âmes, prêchez l'Évangile. Et si vous voulez voir le réveil, alors prêchez sur le Saint-Esprit. Mon message aujourd'hui, c'est au fait la source même de ce feu. J'en parlais de ce feu, je vous promets, avant la fin de l'école, on parlera de ce feu du Saint-Esprit. Mais j'avais vraiment l'impression ce matin de pouvoir vous enseigner, et si on arrive à me mettre le chant là, gentiment de le jouer, que vous puissiez m'aider à porter ceci. J'aimerais ce matin pouvoir vous parler de celui qui amène ce feu, celui qui amène la présence, celui qui amène l'onction, celui qui est tout. Et celui-ci, eh bien, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman disait ceci: si vous voulez voir des guérisons, prêchez sur la guérison divine. Pour ceux qui ne connaissent pas Kathryn Kuhlman, c'est probablement une des femmes qui avait la plus grande proximité avec le Saint-Esprit, des gens qu'on peut lire, en tout cas leurs histoires. C'est une femme qui, quand elle arrivait, les récits disent, quand elle arrivait par exemple dans l'hôtel où elle devait dormir, elle arrivait dans le lobby, dans le, comment on appelle ça en français, l'entrée de l'hôtel, comment on dit? Dans la réception, merci Gilbert. Elle arrive dans la réception et elle disait simplement, le maître est ici. Et au moment où elle disait ça, bam! Les gens derrière la réception tombaient par terre, les clients tombaient par terre, la gloire de Dieu envahissait l'hôtel et les gens étaient saisis par la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient voir ça à Yverdon ou à Lausanne? C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour amener ceci là où vous êtes. Et Kathryn Kuhlman, elle disait ceci. Elle disait, si vous voulez voir des guérisons, alors prêchez sur la guérison divine. Si vous voulez voir le salut des âmes, prêchez l'Évangile. Et si vous voulez voir le réveil, alors prêchez sur le Saint-Esprit. Genèse 1:3. Vous avez le Saint-Esprit qui plane. Et il attend un signal. C'est que la bouche soit ouverte. Dieu dit que la lumière soit. Au moment où la parole a été libérée, le Saint-Esprit ne reste pas les bras croisés parce qu'il est en unité, en union, en communion avec la parole de Dieu. Ils ne fonctionnent pas séparément, ils sont ensemble. C'est pour ceci que nous avons besoin des deux, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est plané. Il attendait une chose, c'est d'amener l'ordre, c'est d'amener la lumière, c'est d'amener la gloire de Dieu. Mais il fallait que la parole soit libérée. Au moment où la parole a été libérée, que la lumière soit, la lumière fut. Chers amis, le Saint-Esprit, sans la parole prononcée, ne peut rien faire. Par contre, au moment où la parole de Dieu est prononcée, pas notre avis, pas nos pensées, pas nos convictions politiques ou même religieuses, mais la parole de Dieu, prêcher, proclamer, le Saint-Esprit va sauter dessus, va s'unir avec cette parole et va faire qu'elle va s'accomplir. Que la lumière soit et la lumière fut dans le nom de Jésus. Chers amis, aucun réveil n'a débuté, ne va débuter ou ne peut débuter dans nos régions sans que la parole soit prononcée, annoncée et prêchée en accueillant et permettant au Saint-Esprit de le manifester. C'est pour ceci que nous levons nos mains et nous accueillons ce Saint-Esprit et que nous puissions avoir cette communion, cette communication. Communion, c'est uni à lui, associé à lui, être ami avec lui. Et c'est dans cette union que le Saint-Esprit nous communique la nature même de Dieu, de Christ et la sienne par sa présence. Il veut que cette communion avec le Saint-Esprit dépende de celle que nous avons avec le Père et avec le Fils. Tout est lié et ils sont parfaitement unis et associés. C'est ce que l'Esprit Saint veut faire. Il te demande, est-ce que tu souhaiterais devenir mon ami? J'aimerais dire ceci, le Saint-Esprit est une personne comme Dieu le Père est une personne. Dieu le Fils est une personne. Le Saint-Esprit a une volonté, il a des émotions. Il aimerait avoir une relation avec toi. Le Saint-Esprit, il a des oreilles, il a des yeux, il a une voix. Et il aimerait communier avec toi, pas juste le dimanche matin, mais maintenant. Cet après-midi, demain, après-demain, partout où tu es, il désire pouvoir avoir cette relation. Et c'est pour ceci, je vous enverrai les notes, nous avons besoin de lui apporter de l'intérêt, être sensible à lui donner de l'attention, de lui donner de la disponibilité, à savoir du temps,
et surtout de l'obéir. Je vous invite à lever vos mains. Viens Saint-Esprit, je t'aime. Et alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais vous inviter à prendre une décision. Cette décision de dire oui, je veux pas juste être béni par la présence du Saint-Esprit que j'aime. Parce que j'ai jamais entendu une personne, à moins qu'il est possédé, qui dit je n'aime pas la présence du Saint-Esprit. Tous nous aimons sa présence. Mais ce matin, et c'est le but de cette école, j'aimerais vous inviter à prendre une décision que vous devenez l'ami de l'Esprit du réveil, qui est le Saint-Esprit, et qui agit de façon différente des autres façons dont on a l'habitude. Mais j'aimerais vous inviter ce matin, en tant que peuple, à quitter cet endroit où nous résistons au Saint-Esprit. La Bible parle tellement de ceci, ne résistez pas au Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et de par le fait de notre éducation religieuse, souvent nous lui résistons. J'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne une décision, que le Saint-Esprit, l'esprit de réveil, c'est la petite différence. Le Saint-Esprit est l'esprit de réveil. Et bien que l'esprit de réveil devienne notre leader pour les prochaines choses que l'on va faire. Que le Saint-Esprit puisse devenir le leader du groupe de louanges, qui est déjà le cas. Mais est-ce qu'il pourrait devenir l'esprit de réveil, devenir notre leader, et que nous puissions chanter avec l'esprit de réveil et l'esprit de feu qui veut envahir cette génération pour ce grand réveil qui est en train de venir et qui est toujours attaché au feu.